Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Peut-être que vous ne l'aviez pas prévu, peut-être cherchiez-vous autre chose, ou peut-être avez-vous simplement laissé le jour vous porter. Mais à un moment donné, entre le tumulte du monde et le silence de votre âme, quelque chose vous a amené ici. Ce n'était pas un simple hasard froid et vide, c'était Dieu qui vous cherchait, tendant sa main au milieu de vos aubes agitées. Il connaît le poids de vos pensées avant même que vous ne vous réveilliez, les conversations que vous n'avez jamais eues, les larmes que vous n'avez pas laissées couler, les questions que vous ne savez pas encore formuler. Et pourtant, vous êtes ici, et lui aussi. Si vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec le cœur lourd, comme si chaque battement portait un murmure de lassitude, écoutez attentivement. Ce moment est un refuge spécialement préparé pour vous. Vous n'avez pas besoin de courir, de prouver quoi que ce soit, ni d'expliquer votre douleur. Respirez simplement. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons, lentement, profondément. Chaque inspiration est une occasion de laisser la paix de Dieu pénétrer les endroits que vous n'avez même pas pu atteindre. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous vous reposiez dans sa paix, même si les circonstances qui vous entourent ne changent pas immédiatement. Ce n'est pas une paix fragile ou éphémère, c'est une paix qui demeure, qui vous enveloppe, qui soutient le poids de votre âme sans se briser. Le verset qui nous guide aujourd'hui dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26, 3. Ce n'est pas seulement une vieille phrase écrite sur un parchemin, c'est une clé qui ouvre un espace sacré en vous. Un lieu où les tempêtes ne peuvent entrer, où les voix qui agitent votre esprit deviennent des murmures lointains. Ce verset est une promesse, et comme toutes les promesses de Dieu, elle est vivante aujourd'hui, ici, pour vous. Je veux que vous écoutiez cette prière comme quelqu'un qui se met à l'abri sous un toit au milieu d'une tempête. Peu importe la force de la pluie, les éclairs qui illuminent le ciel, ou le vent qui secoue chaque recoin, l'abri de Dieu est ouvert pour vous maintenant. Et ici, sous cet abri, il n'y a pas de hâte. Le temps se dilate, la respiration ralentit, le cœur retrouve son rythme naturel. Ici, vous pouvez relâcher ce fardeau que vous ne savez pas comment expliquer. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, car vous n'êtes pas un invité temporaire. Vous êtes un fils, une fille, et cette maison sera toujours la vôtre. Pour commencer, je ne vous demande pas de tout comprendre. Je vous demande simplement de rester, de vous accorder quelques minutes pour être présent. Fermez les yeux si vous le souhaitez, sentez le contact de vos mains sur vos genoux. Écoutez le battement silencieux de votre foi, même si vous la croyez minuscule, car même si elle est petite, elle est suffisante pour que Dieu construise sur elle une paix que personne ne pourra vous arracher. Et pendant que vous restez ici, laissez ces mots pénétrer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur, comme l'eau qui arrose une terre assoiffée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes exactement là où Dieu voulait vous trouver. Parfois, le jour se lève avant que vos forces ne soient là. Vous ouvrez les yeux et avant même de bouger votre corps, vous sentez déjà le poids invisible de ce qui vous attend. Ce sont des pensées qui arrivent sans permission, des factures qui semblent impossibles à payer, des conversations en suspens qui pèsent sur votre gorge depuis des jours, des peurs qui ne se reposent pas, même la nuit. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une lassitude qui s'installe profondément, à cet endroit où l'espoir et la peur livrent leur bataille silencieuse. Ésaïe 26, 3 ne promet pas que les problèmes disparaîtront. Il ne dit pas que le chemin sera facile ou que la mer sera toujours calme. Ce qu'il promet est quelque chose de plus profond, la paix au milieu de la tempête. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'endroit où vous décidez de poser votre regard. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de commencer la journée en confiant vos premières pensées à Dieu avant de les laisser à vos soucis. Non pas parce que les problèmes sont petits, mais parce que sa présence est plus grande que tous réunis. Imaginez un instant un marin en pleine tempête. Le ciel est sombre, les vagues frappent fort, le vent semble vouloir lui arracher le gouvernail des mains.
Pourtant il fixe son regard sur un point, un phare au loin. Ce phare ne calme pas la mer, mais il lui rappelle où se trouve la côte. Il le guide et lui donne une direction. C'est ainsi que la parole de Dieu agit pour l'âme qui se réveille agitée. Elle n'arrête pas toujours la tempête immédiatement, mais elle illumine le chemin au milieu d'elle. Aujourd'hui, avant de laisser la peur dicter vos premiers pas, vous pouvez permettre à Dieu d'être ce phare. Pas comme une idée lointaine, mais comme une présence réelle qui guide chaque pensée. Et à cet instant, pendant que le bruit du monde essaie de se faufiler à travers les fissures de votre esprit, vous pouvez vous arrêter et dire honnêtement « Seigneur, garde mon esprit en toi avant que la peur ne me gouverne. » Ce n'est pas une phrase à répéter sans signification. C'est un acte d'abandon. C'est reconnaître que le contrôle absolu n'a jamais été entre vos mains et que cela, loin d'être une menace, est un soulagement. Parce que lorsque votre esprit s'appuie sur Dieu, l'aube cesse d'être un champ de bataille et devient un espace pour respirer. Et même si le jour n'a pas encore commencé, vous ne le ferez plus seul. Vous le ferez ancré en celui qui garde dans une paix parfaite, celui qui se confie en lui. Il y a des matins où le corps bouge, mais l'âme reste dispersée. Vous vous levez, accomplissez vos routines, préparez ce qui est nécessaire, et sans vous en rendre compte, vous entrez dans une journée déjà gouvernée par la précipitation. Beaucoup commencent ainsi, en ne comptant que sur leur propre force, en essayant de tout résoudre avec leur propre entendement. Et ce qui semble efficace au début se transforme en épuisement avant que le soleil n'atteigne son point le plus haut. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est que le cœur, sans ancre, se laisse emporter par n'importe quel courant. La promesse d'une paix parfaite, dans Ésaïe 26:3, n'est pas pour ceux qui croient simplement que Dieu existe, mais pour ceux qui restent connectés à lui dès le premier instant de la journée. Il ne s'agit pas d'un acte religieux ou d'un rituel mécanique. C'est une décision consciente de mettre votre esprit au diapason de la vérité de Dieu avant d'ouvrir la porte à tout le reste. Car ce qui entre en premier dans votre pensée donne le ton du reste de la journée. Imaginez votre esprit comme une porte silencieuse qui s'ouvre facilement. Chaque pensée qui apparaît le matin est un visiteur qui frappe. Certains arrivent avec des mots de calme et de confiance. D'autres apportent l'agitation, la peur et l'anxiété. Sans ancre, la porte s'ouvre à n'importe qui. Mais lorsque votre première pensée est Dieu, lorsque votre cœur s'accroche à sa parole, n'importe quelle voix ne peut pas entrer. C'est comme si la porte avait un gardien invisible qui filtre ce qui est édifiant et rejette ce qui est destructeur. Ancrer son cœur est plus qu'une image poétique. C'est une pratique de survie spirituelle et émotionnelle. C'est fixer votre esprit sur une vérité qui ne change pas, même si tout autour de vous change. Et cette vérité se résume aujourd'hui en une phrase qui, répétée avec intention, peut devenir une racine. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ne faites pas un simple rappel mental, vous alignez votre cœur avec le battement du ciel. Et dans cet alignement, la précipitation perd de sa force, l'anxiété s'affaiblit, et le calme commence à se répandre comme une lumière qui traverse une pièce sombre. C'est ainsi que commence une journée différente. Non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que votre cœur est déjà ancré en celui qui ne bouge jamais. Il y a des jours où le mot « paix » semble lointain, presque irréel. Peu importe combien vous dormez, le repos physique ne suffit pas à faire taire la douleur qui habite en vous. Ce sont des blessures qui ne se voient pas à première vue, mais qui pèsent plus lourd que n'importe quel fardeau visible. De vieilles blessures qui parfois se rouvrent sans raison apparente, et d'autres qui ne se sont jamais complètement refermées. Dans ces moments-là, l'idée de vivre dans le calme semble un luxe réservé aux autres. Cependant, Ésaïe 26:3 nous rappelle quelque chose d'essentiel. La paix n'est pas un sentiment passager qui apparaît et disparaît selon le climat émotionnel. C'est un état que Dieu lui-même garde pour ceux qui décident de persévérer en lui.
C'est un trésor qui ne s'érode pas avec le temps, qui ne dépend pas de la stabilité extérieure, mais d'une connexion profonde avec la source qui soutient tout. Cette paix ne s'obtient pas en luttant pour elle, mais en s'abandonnant aux soins de celui qui la promet. Imaginez un lac au milieu d'une forêt. Le vent souffle sur les arbres, les feuilles s'agitent, les bruits se multiplient. Mais au centre de ce lac, l'eau reste immobile, reflétant clairement le ciel. Ainsi peut être votre âme, même si autour de vous le mouvement est constant. Le secret n'est pas d'arrêter le vent, mais de rester au centre où le calme de Dieu règne. Il y a un geste simple qui peut ouvrir cet espace intérieur. Écrire ce qui vous vole la paix, non pas pour rester piégé dedans, mais pour le remettre consciemment à Dieu. Chaque mot que vous inscrivez sur le papier est comme relâcher une pierre que vous avez portée trop longtemps. Lorsque vous présentez cette liste en prière, vous ne dites pas que la douleur a cessé d'être importante. Vous reconnaissez que vous n'avez pas à la porter seul. La paix que Dieu offre n'ignore pas l'existence de la douleur, mais elle l'enveloppe de telle manière qu'elle cesse de dicter la direction de vos pas. Et même s'il n'est pas toujours facile de le croire, chaque fois que vous ramenez votre pensée à lui, vous renforcez le mur invisible qui protège votre esprit. Ce n'est pas une illusion, c'est un refuge réel qui reste ouvert pour vous, même les jours où vous sentez que votre cœur n'a plus la force de frapper à la porte. La vie est faite de mouvements constants, des personnes qui arrivent et qui partent, des plans qui semblaient sûrs et qui se brisent en un instant, des certitudes qui un jour s'effondrent sans préavis. Parfois, ces changements sont si brusques qu'il semble que le sol se dérobe sous vos pieds. Et au milieu de cette instabilité, il est facile de croire que tout peut disparaître, qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher vraiment. Mais la parole de Dieu demeure. Elle ne s'use pas avec les années, elle n'est pas menacée par les circonstances, elle ne se brise pas sous le poids de l'adversité. Ésaïe 26:3 nous parle d'une paix qui n'est pas éphémère, une paix qui résiste même au milieu des pertes. C'est comme une clé qui ouvre la porte d'un refuge secret où l'âme peut respirer. Ce refuge ne dépend pas d'un lieu physique, il est construit dans la présence de Dieu. Et là, dans cet espace protégé, la tempête peut rugir à l'extérieur, mais elle ne pénètre pas le cœur qui a décidé de se confier. Pensez-y, comme une ancre. L'ancre n'arrête pas la force de la mer. Elle n'empêche pas les vagues de frapper, mais elle empêche le bateau d'être emporté loin de sa position. Telle est la promesse de Dieu pour celui qui persévère en lui, un point fixe au milieu de l'incertitude. Lorsque l'anxiété essaie de vous entraîner, les mots « tu garderas dans une paix parfaite » deviennent ce poids ferme qui maintient votre vie attachée à l'Éternel. Mémoriser cette vérité est plus qu'un exercice mental. C'est porter avec vous un rappel vivant. Au moment où vous sentez l'agitation vous surprendre, laissez ces mots parcourir votre esprit et votre âme peut changer la direction de votre journée. Non pas parce que les vagues disparaissent, mais parce que votre regard cesse de se fixer sur elles pour se concentrer sur la fidélité de Dieu. La promesse tient toujours, même si les saisons changent, même si ce qui vous soutient aujourd'hui semble s'effondrer, Dieu ne bouge pas. Et s'il ne bouge pas, la paix qui garde votre esprit ne bougera pas non plus. C'est la certitude qui transforme la peur en repos et l'incertitude en confiance. Une certitude qui ne dépend pas de ce que vous perdez ou gagnez, mais de celui qui demeure toujours. Chaque aube ne marque pas seulement le début d'un nouveau jour, elle ouvre aussi un champ de bataille silencieux. Avant que vous ne prononciez votre premier mot, avant même que vous ne sentiez le poids de vos pieds sur le sol, votre esprit reçoit déjà des messages. Certains sont des souvenirs de la veille, d'autres des craintes concernant ce qui va arriver, et d'autres encore sont des murmures qui tentent d'installer l'idée que vous ne pourrez pas faire face à ce qui vous attend. C'est un combat invisible, mais très réel. L'ennemi sait que s'il parvient à voler votre paix au lever du jour, il peut altérer le cours de toute votre journée. Il n'a pas besoin d'un grand événement pour le faire. Il suffit de semer un doute, une pensée qui érode votre confiance. Et si cette pensée s'installe, elle commence à grandir jusqu'à occuper tout l'espace. C'est pourquoi Ésaïe 26:3 est bien plus qu'un verset réconfortant.
c'est un bouclier mental. Sa promesse agit comme un filtre qui intercepte les mensonges avant qu'ils ne deviennent des vérités pour vous. Reconnaître la pensée qui vous inquiète est la première étape. Non pas pour lui donner du pouvoir, mais pour la mettre en lumière et l'affronter avec la parole. Répondre par le verset est comme planter un drapeau sur le terrain de votre esprit et déclarer qu'il n'appartient pas à l'anxiété ni à la peur, mais à Dieu. Et respirer, lâcher prise, laisser cette phrase s'installer en vous, c'est permettre au bouclier de la paix de remplir sa fonction. Pensez à l'image d'une ville fortifiée. Les portes ne sont pas ouvertes à n'importe qui. Il y a des gardes qui surveillent, qui examinent, qui entrent. Lorsque vous confiez à Dieu la clé de votre esprit, il devient ce gardien fidèle. Rien n'entre sans passer par son discernement. Rien ne s'installe sans que sa paix ne le permette. Et quand c'est lui qui garde l'entrée, peu importe combien de fois les portes sont frappées de l'extérieur, votre intérieur reste en sécurité. Chaque matin est une occasion de décider qui occupera la place principale dans votre pensée. Le combat est réel, mais la victoire l'est aussi. Et elle est remportée lorsque vous permettez à la paix de Dieu d'être le premier visiteur de la journée, celui qui établit le ton et la direction de tout ce qui viendra ensuite. La peur a une manière subtile de s'installer. Parfois, elle arrive comme une pensée fugitive qui passe inaperçue, d'autres fois comme une pression constante dans la poitrine qui accompagne chaque pas. Elle ne se manifeste pas toujours par des cris. Souvent, c'est un murmure qui dit que quelque chose de mal va se passer ou que vous ne serez pas capable d'affronter ce qui arrive. Et plus vous l'écoutez, plus elle gagne de l'espace en vous. On ne vainc pas la peur en l'ignorant ou en luttant contre elle avec les mêmes armes qu'elle utilise. La peur se dissout lorsqu'elle est remplacée par quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus vrai, la présence de Dieu. Ésaïe 26, 3 est une déclaration de confiance qui brise le cycle de la préoccupation. Lorsque vos pensées persévèrent en lui, il n'y a pas de place pour que la voix de la peur règne. La paix que Dieu promet n'est pas un complément facultatif, c'est une barrière que la peur ne peut pas franchir. Transformer la peur en adoration, c'est choisir à qui vous accordez votre attention. Chaque respiration profonde peut devenir un acte de foi. En inspirant, vous laissez entrer la vérité de Dieu. En expirant, vous laissez partir le mensonge qui tentait de vous piéger. En murmurant « Je me confie en toi », vous ne faites pas que prononcer des mots. Vous réorientez le centre de votre vie vers celui qui ne faillit jamais. C'est comme l'encens qui s'élève en silence et emplit l'atmosphère d'un parfum qui chasse tout ce qui occupait l'air auparavant. Ainsi, chaque parole de foi transforme ce qui est en vous. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de vous rappeler que vous n'êtes pas seul à le vivre. L'adoration, même au milieu de la peur, est un langage que le ciel comprend et auquel il répond. Lorsque la peur essaie de fermer l'horizon de votre regard, levez les yeux vers celui qui ne change pas. Faites de chaque pensée qui nourrissait l'agitation une occasion d'adorer. Et dans cette adoration, la peur perd sa force. Car le cœur qui chante et se confie n'est plus piégé dans l'obscurité, mais habite dans la lumière de la présence de Dieu. Il y a des pertes qui marquent un avant et un après, non seulement par l'absence physique de celui qui n'est plus là, mais par le sentiment que quelque chose en vous s'est brisé de manière irréversible. Le deuil n'est pas un chemin droit ni court, c'est un parcours de longues journées et de nuits encore plus silencieuses. Et pourtant, au milieu de ce territoire aride, il y a ceux qui découvrent une paix dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Une femme, après avoir perdu son mari, s'est retrouvée face à un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Pendant des semaines, se lever chaque matin ressemblait à une bataille perdue, avant même de commencer. Mais un jour, au milieu de ses larmes, elle se souvint des paroles d'Ésaïe 26, 3. Elle ne les lut pas comme un simple verset, mais comme une promesse personnelle. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Et à cet instant, elle comprit que la paix n'est pas d'oublier la douleur, mais d'apprendre à marcher avec elle en tenant la main de Dieu.
Avec le temps, sa prière a cessé d'être une activité ponctuelle pour devenir sa respiration. Elle n'était pas toujours audible, ni toujours pleine de mots. Souvent, ce n'était qu'un silence intentionnel, un simple fait de rester dans la présence de Dieu sans exiger d'explication. Cette constance était comme une rivière qui suit son cours même après la tempête, apportant vie et calme à tout ce qu'elle touche. La paix qu'elle a trouvée n'a pas changé les circonstances, mais elle a changé sa manière de les habiter. Elle lui a permis de sourire sans culpabilité, de se souvenir sans s'effondrer, d'avancer sans avoir l'impression de trahir la mémoire de celui qu'elle aimait. Elle a découvert que la promesse de Dieu n'est pas un refuge temporaire, mais un lieu sûr, où la foi s'enracine plus profondément à mesure que le vent souffle fort. Et ainsi, sa vie est devenue un témoignage silencieux que la paix n'est pas un but lointain, mais un cadeau présent pour ceux qui décident de se confier, même avec le cœur blessé. Parce que lorsque votre esprit persévère en Dieu, même dans les jours les plus sombres, il garde votre âme avec une paix qui ne peut être expliquée, mais qui peut être vécue. La paix que Dieu promet n'est pas fragile et ne se brise pas au premier coup de la vie. Ce n'est pas un sentiment passager qui dépend de la façon dont les choses se déroulent. C'est un mur invisible, ferme et silencieux qui entoure votre cœur et protège votre esprit, même lorsque tout autour semble bouger. Cette paix ne se négocie pas avec la peur et ne se laisse pas emporter par les voix du doute. Elle demeure parce qu'elle est ancrée en celui qui est immuable. Ce matin, Dieu vous invite à un acte simple et profond. Laissez sa parole devenir le gardien de vos pensées. Non pas pour ignorer la réalité, mais pour l'affronter depuis un endroit différent, depuis la certitude que vous n'êtes pas seul. Quand Ésaïe a écrit que le Seigneur garde dans une paix parfaite celui qui persévère en lui, il ne décrivait pas un idéal inaccessible. Il révélait un secret spirituel auquel nous pouvons tous avoir accès. Ce n'est pas un hasard si vous avez entendu ce message aujourd'hui. Peut-être êtes-vous arrivé en cherchant un répit et avez-vous trouvé une réponse. Peut-être que ce que vous avez entendu n'a pas résolu tous vos problèmes, mais cela vous a rappelé que la paix est possible même avant que la tempête ne se termine. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas un moment isolé. Cela peut être le début d'une nouvelle façon d'habiter vos jours, avec l'esprit et le cœur enracinés dans la fidélité de Dieu. Permettez à cette vérité de demeurer en vous au-delà de ces mots. Emportez-la avec vous pendant que vous travaillez, que vous marchez, que vous faites face à ce qui vous volait le souffle auparavant. Que ce soit un rappel constant que, lorsque votre pensée persévère dans le Seigneur, rien ni personne ne peut vous voler le calme qu'il vous donne lui-même. Et qu'aujourd'hui, en clôturant ce moment de réflexion, vous puissiez dire avec une conviction totale « Aujourd'hui, mon esprit repose en Dieu ». Parce que lorsque cela est vrai, la journée ne commence pas seulement différemment, elle est complètement transformée.